Tradition ici à Ugine en Savoie, le four à pain d'Aidé l'a ressuscité. Eh oui, c'est un four qui avait été utilisé d'après mes parents la dernière fois en 1933 pour le mariage d'un oncle. Et après, bon, les parents, les enfants montaient en alpage, donc le four il avait été abandonné. Et j'ai eu l'idée de le remettre en service en 1993. Alors là, on a eu pas mal de problèmes. Il y a eu du boulot, hein. Il y a eu du boulot. La sole elle s'était cassée, donc on l'a tout vidé, on l'a tout refait les plaques de molasse, c'est tout en molasse, et remis en service. Alors bon, ce four, il mérite, il lui faut 3 jours de chauffe. Ah oui, alors faut expliquer parce que un four, il y a un savoir-faire avec, hein. 3 jours de chauffe. Et le plus difficile à trouver a été la température pour enfourner. Au début, on s'est trouvé avec des pains tout noirs et des pains blancs où il a fallu ressortir la fournée, réchauffer et renfourner, sachant qu'il y avait 80 pains. Donc rendez-vous compte, la panique et la pagaille qu'il fallait pour refaire. Et donc maintenant, le savoir-faire, vous l'avez, la bonne température, vous la connaissez bien maintenant. Alors maintenant, la température, on l'avait trouvée entre 310 et 315 degrés. Avec, j'ai eu la chance d'avoir, il y a une sonde à l'intérieur, une sonde numérique. Elle n'est pas branchée parce que tu aurais pu la brancher. Une sonde numérique. Alors, mettons, stabilisée à 315 degrés. 315, il fallait, pour enfourner les 80 pains, il faut être à 4. Donc on met à peu près 11-12 minutes. Sachant que la porte ouverte pendant 12 minutes, la masse froide de 80 pains qu'on amenait à l'intérieur, le four redescendait à 210 degrés. Eh oui, dis donc, il faut y savoir ça. 210 degrés. J'avais de gros bouteilles, des pots d'eau que je mettais de chaque côté pour faire dégager de la vapeur. Et on fermait. Et pour une bonne cuisson, il fallait que le four remonte à 240, 242 degrés. Donc un vrai savoir-faire, dites donc Dédé. Alors, maintenant, ça marche à quelle occasion ce four? Alors le four maintenant, pour des événements familiaux ou alors pour des rassemblements tels que des fêtes, des rassemblements cousinades, tout ça. On va fermer la porte juste comme ça, histoire de montrer le savoir-faire, parce qu'il n'a pas été mis en route, évidemment, ce four pour nous aujourd'hui, mais il a de l'histoire, il a de l'âge. Alors on imagine, dis donc, Dédé, les premières fois qu'on sortit le four, autrefois, avant 1933, c'était une émotion, j'imagine, à l'époque. Ça devait être l'émotion à l'époque. Hein. Et sachant que mes parents montaient en alpage, ils faisaient une fournée au début juin, et les derniers pains, ils les mangeaient quand ils redescendaient d'alpage, le 15 septembre. Voilà. En sachant, mon père me disait, il le coupait à la hache, et il était trempé dans du lait bouillant pour pouvoir le manger. Et dis donc, on est compte un petit peu. C'est des bonnes soupes. On a le pain fait aujourd'hui, dites donc. Voilà. Merci beaucoup Dédé, bravo pour ce que vous avez fait ici. Nous sommes à Bellecombe sur Ugine avec un savoir-faire énorme. Et puis alors ici, De panier, des on réserves dirait des lingots d'or, ça n'est pas. voilà, qu'on mettait le pain dedans. Eh ben bravo, Et puis bravo pour ce savoir-faire, dites donc. Ah ben voilà. Le pétrin. Le Bon. pétrin, voilà. Et le pétrin. Ben bravo, c'était une belle image de la tradition préservée en Savoie comme ils savent le faire. Et bien sûr, derrière ça, il y a des bons produits, on rappelle le pain bien frais, bien bon qu'on mange avec un peu n'importe quoi, une bonne chose aussi en plus. Hein. Bien sûr, évidemment. Merci beaucoup Dédé. De rien. En pleine lumière. Merci bien.